Bon, ben bonjour tout le monde. Allez, zou, on va attaquer le texturage du Père Noël. Alors j'espère que vous m'entendez bien avec ma nouvelle installation de micro en mode acrobatique, accroché à une lampe au-dessus de ma tête. Nvidia Haute Performance. Voilà, c'est parti. Alors on va reprendre notre Père Noël où on l'avait laissé. Open récente. Moi je vais prendre celui-là. Père Noël, c'est le rigué. Bon, c'est vrai qu'on s'en fout qu'il soit rigué, parce que là on va faire des textures et on va faire une texture qui va bien au pot de au pot. C'est pas une peau qu'il a, c'est un manteau qu'il a. Au manteau de Père Noël, par exemple, c'est avec les madcaps. Alors les madcaps, c'est quoi? Les madcaps, c'est ça. Voilà. On va aller directement descendre. Bon, c'est par ici que ça se passe, mais d'abord je vais vous mettre le screen casqué. Start display. Hop, hop, hop. Oui, le mouse, il est là. Bon. Je vais le décaler en X. Voilà. Alors les madcaps, vous allez dans Shading ici. Une fois que vous êtes dans Shading, on peut cocher ici madcap. Et quand vous cochez madcap, vous voyez une espèce de texture smoothie, quoi. Enfin, quand vous voyez un carré avec une sphère dedans, avec une texture, hein, c'est une sphère avec une bordure. Oui, enfin, c'est mode objet. Je suis sur le shading. Tiens. Quoi, hein? Donc, là, on voit un truc qui est marrant. D'ailleurs, quand je mets une texture solide, je vois qu'il manque un bout sur ma barbe. Certainement parce que le dépliage, il est pas bon. Donc déjà, on le voit en noir. Bah ici, dans Shading, tu dois le voir, le madcap. Shading. Ah, t'as pas madcap après, entre les deux, t'as quelle version de Blender? T'as 209 et t'as pas madcap. C'est pas normal. Non, 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 ça y est normalement. Hein. Alors toi tu l'as pas. Enfin, ça c'est juste pour faire une prévisualisation du système. En fin de compte, quand si je me mets en mode rendu, bah, je suis en noir. En mode texture, je suis toujours en noir. En mode solide, j'ai cette couleur là. Voilà, c'est mieux d'être comme ça. Voilà. J'ai mis la texture sur mon. T'as sélectionné ton Père Noël au fait? Tu vois? Mais c'est le Père Noël qui est sélectionné? Ouais, voilà, mets-toi en mode solide. Mode solide en bas là. Voilà. Et là, normalement, tu dois voir les madcaps. Donc dans les madcaps, tu as plusieurs choix de textures. Rouge, rouge plastique, tu vois. On voit. Ça donne un aperçu de ce que ça peut donner. C'est joli. Ici, on peut choisir plusieurs couleurs. Ça, c'est le typique que reconnaîtront ceux qui... Alors le madcap, ça sert surtout quand on travaille en mode sculpty. Pour avoir un rendu qui va bien, quoi. Tu vois, là c'est mode... donc ça nous donne un... Ouais. Ah bah le doré, c'est vrai qu'il plaît bien à beaucoup de monde. Les reflets sont jolis. Il y a le doré comme ça mat et le doré... Ah, j'ai pas le doré brillant. Il semblait que j'avais un doré brillant. Bah, je le vois. Ben... Ah oui, parce que c'est plus haut là. Voilà. Parce que là j'ai trois rangées carrément. Ici. On a des versions chrome. Ça pète hein, le mode chrome. Alors ça vous donne un preview. Alors ça sert à quoi ça? Ça sert tout simplement, c'est que si vous avez en vitesse une, une image à faire, on se met en mode vue de face par exemple, ou vue de... Voilà, on se met comme ça. Alors bon évidemment il faut cacher il faut voir que le Père Noël et pas l'armature. Donc je clique ici pour pas voir l'armature. Et on met le fond, etc. si on veut. Et on peut faire un snapshot pour avoir le résultat qui est escompté, quoi. En utilisant juste ces paramètres. Tiens,
quelque chose qui va pouvoir vous servir à générer un objet. Alors ça peut être du texte, n'importe quoi, et vous générez votre image. Alors pour faire le snap, c'est pas compliqué, vous vous mettez dans la bonne vue. Alors imaginez avec un fond, un ciel et tout ça qui va bien, et vous allez dans File, et ici normalement on a la possibilité de faire un export. Non, c'est pas là-dedans. Alors c'est pas là-dedans. Ouais, on peut faire une copie d'écran, mais il y a un truc qui permet de générer l'image. C'est ici, là. Non, c'est... Bah mince, je sais plus où c'est. Tiens, ça, c'est les bonnes, celle-là. C'est pas un rendu qu'on doit faire. Mais normalement, c'était là-haut. Alors, Windows, peut-être. Non, Render. OpenGL, Render Image. Ça va me faire un... Rien voir. Voilà, c'est ça, l'OpenGL Render Image. Vous avez un snapshot du système avec le fond d'écran, quoi, sur fond bleu. Donc vous pouvez intégrer votre vue directement dans une scène en utilisant le système de fond vert ou de fond bleu, quoi. D'accord, donc si vous mettez là, ça peut servir pour les animations, enfin pas pour les animations, mais pour faire on va descendre, voilà, prendre le doré, je me calque comme ça, c'est dans Render et OpenGL Render Image. Et là, ça vous donne un snap en OpenGL, un rendu OpenGL de votre objet, quoi. Après à être intégré dans une autre scène sous Photoshop ou ce que vous voulez, quoi. C'est quand même bien. C'est quand même bien parce que ça, on utilise on utilise le matcap et on a un bon rendu final, quoi. Donc voilà, selon ce que vous voulez faire. Tu vois, tu veux faire un site web ou n'importe quoi, tu as besoin d'un petit personnage comme ça, faire un petit personnage pour... voilà, bah, tac, tu génères ton image. Donc ça, c'était la première utilisation. Alors, je vais faire back ici. Et bon, ça, ce matcap là sert que pour ça. On peut pas faire un rendu, un vrai bake. Genre, si j'ouvre ici mon UV Image Editor et je fais une nouvelle image, alors je vais faire image, je vais faire plus ici, je vais l'appeler bake. J'ai changé de casque, ça fait bizarre le son que j'ai. Voilà. Et que je viens sur mon objet, je passe en mode edit, et je vérifie que là je suis sur barbe. Alors je vais, bon là il y a les rendus qui vont être rendus sur chaque texture séparée, comme on avait fait la dernière fois. Je viens ici, je fais un A, je sélectionne tout, et normalement si je bake, je fais un bake de ça, on va le voir, le rendu, voilà, je fais un bake full render, juste pour vous montrer ce que ça va faire. Voilà, il a fini. C'est dans barbe. Alors je vais désélectionner tout maintenant. Voilà, je désélectionne. Mais oui, j'ai tout sélectionné, mais sur la texture barbe, j'ai la partie barbe qui est bakée. Sur la texture bon, bake, il n'y avait rien évidemment. Neige, j'ai toute la partie neige qui est bakée. Sur la texture rouge, comme je vous ai montré, j'ai toute la partie rouge qui est bakée. Sur la texture tête, j'ai toute la partie qui correspond à la tête qui est bakée. Donc je génère autant de textures que j'avais fait de dépliage la dernière fois. Bon là c'est noir. Pourquoi? Parce que j'ai un... Est-ce que j'ai un éclairage d'abord? Parce que j'ai pas d'éclairage, parce que mon modèle n'est pas dans la bonne scène où il y a les lampes. Donc pour faire ça, il faut venir déjà ici. Alors je vais réduire ça pour l'instant. Et vous voyez, mon modèle, il est là. Il est en bas, dans ce calque-là. Et les lampes, par contre, elles sont ici. L'éclairage, il est là. La lampe, elle est sur cette scène-là. Donc si je veux profiter de la lampe, normalement, il faut le mettre sur le même calque, quoi. Donc je vais prendre mon modèle. Alors soit je lui mets une lampe ici, soit je mets la lampe dans ce calque-là. Ce que je vais faire, je vais prendre la lampe, je vais faire un M, et je vais la déplacer dans le calque où il y a mon Père Noël, ici. Je reviens à mon Père Noël, là je retrouve la lampe qui est là, et normalement déjà ici, si je reviens dans l'éclairage ici, je fais texture solide, je devrais obtenir une différence. Bon, je ne la vois pas ici. Quand je vais faire un bake, ouais, je suis sur la lampe évidemment, donc bake,
Voilà. Donc là on voit déjà que l'éclairage a joué, puisque j'ai des textures qui sont différentes. D'accord. Le rouge, on voit le rouge avec les ombrages de ma lampe, etc. D'accord. Donc ça a bien joué. Et là maintenant que j'ai fait un bake, si je fais texture solide, alors j'enlève le matte cap, je devrais voir le résultat. Voilà. Tout à l'heure j'étais tout noir, là avec le bake, j'ai les textures qui sont appliquées. Alors on voit ici un petit carré. Vous allez me dire c'est quoi ce petit carré? Alors ce petit carré c'est parce que c'est une zone, il y avait un trou que j'ai rebouché, et les vertices qui sont dessous je les ai pas attribués à la barbe. Donc c'est vite fait, je repasse en mode edit, je vais ici, là j'avais un trou, j'avais supprimé une face, donc je vais revenir en mode face, je sélectionne cette face là, et je vois qu'elle est toute seule cette face, qu'elle n'est pas sur la barbe quoi. Donc il faut aller la mettre ici sur la barbe, vous voyez ça faisait un trou, donc elle est là cette face. Donc je vais lui dire de rester sur cette face là, et normalement ça devrait pas poser de problème si je fais tout. Si je fais un A ici, non pas un A, je fais un L sur la barbe, voilà, ma face est bien remis sur la bonne texture qui correspond à la barbe. Et normal, si je refais un bake, il va se baker ici. Tac. Voilà. Et là je rebouche mon trou, et là le trou est bouché. D'accord. Donc en fait, quand ce qui s'est passé, c'est que ma face, comme je l'ai générée, je l'ai faite après avoir fait le dépliage, elle n'était pas sur la texture barbe. En mode edit, il faut qu'il soit sur la texture qui lui corresponde. Si je sélectionne juste cette face là et que je me mets sur neige, par exemple, cette face là, quand je vais baker, cette face là va être bakée sur cette texture là. D'accord. Et elle ne sera pas bakée de l'autre côté. Bon, je peux faire un bake d'ailleurs. Voilà. On voit que la face là est bakée sur cette texture là. Par contre, elle est plus dans mon truc face barbe quoi. Donc j'ai un trou. Et du coup, le rendu, c'est pas top non plus quoi. Donc je la remets ici sur barbe et je refais un bake. Voilà, parce que le dépliage il est fait sur cette texture barbe. On avait sélectionné la barbe, on avait fait unwrap, vous vous rappelez, sur cette texture là, donc il faut qu'elle soit sur la bonne sur la texture qui lui est attribuée pour que ça fasse le rendu adéquat. Non, elle n'a pas adéquat, c'est une barbe. Donc ça c'est vu. On a vu l'image à partir de Budgel avec le matcap, et maintenant on va faire un matcap on va faire un matcap pour le manteau, parce que là on utilise les ombrages. Alors bon, les ombrages, les éclairages, on pourrait très bien tout simplement aller là-haut, sélectionner en mode objet notre lampe. Bon, je vais la me rapprocher un peu pour pouvoir manipuler plus facilement, et je pourrais très bien la... Alors normalement un éclairage sur une scène, si vous utilisez des lampes ou des spots, vous mettez un soleil assez loin, on va dire droit devant là par exemple. Imaginons que j'ai le soleil. Alors le soleil, sa distance n'a pas d'importance en fin de compte, puisque le soleil est censé être très loin. C'est juste sa position qui va faire jouer l'ombrage. Alors imaginons qu'on ait un soleil à 2 heures pour lui, d'accord, il est à 13 heures pour lui. Alors on va avoir déjà un premier rendu avec ce soleil. Si je fais un F12, elle est où ma caméra? Alors ma caméra, elle est dans l'autre scène aussi. Je fais 0, elle est là ma caméra. Donc je reviens dans ma scène ici. Donc je vois que ma caméra est là. Je suis un peu loin. Si je fais un F12, je vais avoir le rendu que voit ma caméra. Donc je suis un petit peu loin. Et le soleil, vous voyez, il est à 2 heures. J'ai les brillances qui sont là. Alors si je veux m'approcher un peu, je fais échappe pour sortir de là. Je sélectionne ma caméra. En mode objet, je l'ai. Alors j'aimerais bien la sélectionner ma caméra, parce que là j'ai le bonhomme. Sauf que je suis pas dans le bon calque. Donc je vais chercher ma caméra. Elle est là. Là je peux la sélectionner parce que je suis dans le bon calque. Tiens, il faut TP Luna. Et je vais la déplacer pareil en faisant M. Je vais la mettre ici. Voilà, dans le calque. Ici, comme ça là je peux l'avoir en active. Alors attendez, on va TP Luna.
Alors vous êtes toujours avec moi là, c'est bon? Bon. Alors j'ai fait passer ma caméra dans le bon calque. Donc dans ce calque là, j'ai le bonhomme de neige, une lampe et une caméra. La caméra elle est un petit peu loin, alors pour la déplacer la caméra, comme quand je fais F12 que je vois que je suis très loin, je voudrais zoomer pour avoir un rendu un peu mieux. Donc je vais sélectionner ma caméra et je vais monter là-haut. Et là je vais faire Lock Camera to View. C'est le moyen le plus simple que j'ai trouvé hein, pour déplacer les caméras. Lock Camera to View et du coup je me mets en vue caméra en appuyant sur 0. Ouais, 0. Ouais, ben, j'y suis en vue caméra, je suis bête. Je vais me mettre en vue caméra et je vais zoomer enfin je vais m'approcher de mon bonhomme avec la roulette et je vais me déplacer comme ça avec le shift et le point central comme quand je me déplace normalement pour me centrer au niveau de la vue de la caméra. Et là quand je fais F12 j'ai un rendu de caméra. Alors si ta touche F12 ne fonctionne pas, tu as le rendu ici. Non, tu as la render. Tu as render ici si tu veux pas utiliser la touche F12, tu fais render, c'est bon. C'est pareil ici. Alors si tu veux avoir le raccourci sous ton Mac, c'est render de la scène active. Tu vas dans les fichiers, préférences. Tu vas dans préférences. Ah, tu as trouvé? Oui, ben écoute, je suis en train de t'expliquer. Fichier user préférences, tu vas dans input. Input, il te dit le truc Blender, name et rechercher là. Dans recherche, tu fais render. Tu tapes render. Et dans render, tu vois, là, nous on a F12. Toi, tu cliques là-dedans et tu changes, tu mets une autre clé. Tu cliques dedans, tu mets ton raccourci. Ouais, mais essaye de mettre une clé que tu vas pas servir à autre chose, quoi. Sinon, tu vas faire péter l'autre. Voilà. Donc là, tu fais CTRL ALT, CTRL SHIFT ALT U, par exemple. Voilà. Comme ça, tu sais que tu l'as là. D'accord. Et comme ça, et une fois que après tu enregistres, et tu peux te servir de cette touche-là pour faire ton rendu. Nous, on a eu F12, quoi. Bon, ceux qui n'ont pas F12, ils passent par là. Donc là c'est bon, et donc du coup ben, on a le rendu qui est rapproché avec la caméra, donc ça c'est bon. On voit qu'il a bien le soleil à 14h, et du coup mais on remarque que derrière, vous voyez ici, vous avez un ombrage qui est forcé, qui est trop marqué, et pour ça on met une contre-lumière. Ça c'est des trucs de photographe, hein. Je suis pas photographe du tout, mais bon, à force d'en voir faire, on finit par se poser des questions. Alors pour faire une contre-lumière, pour cacher, adoucir les espèces d'ombrage qui sont derrière, je vais mettre en vue de dessus. Alors ma caméra elle est bien zoomée. Alors j'ai le soleil à 11h. Je vais mettre derrière un émis, là, les lampes qui sont... je vais cliquer là. Je vais faire Shift A, lampe. Et je vais rajouter un émis. Ici. Coucou. Alors on met un émis. Alors là l'émis, lui il va me servir à casser l'éclairage, les espaces, la partie sombre derrière, tu vois. Et là je vais le tourner de façon à ce qu'il pointe vers le petit bonhomme. Alors pour le tourner facilement, ben, je sélectionne mon petit bonhomme, je sélectionne après avec Shift ma lampe, d'accord, et je fais un CTRL T, Track to Constraint. Et c'est pas ça, c'est l'inverse, chaque fois je me fais avoir. Alors je fais un CTRL Z, donc je sélectionne ma lampe, et je sélectionne Shift mon petit bonhomme. CTRL T, Track to Constraint. Voilà, c'est la lampe qui se tourne vers le bonhomme. Voilà, note-le. Alors là, Luna, tu vois ce que j'ai fait, c'est que j'ai calé ma caméra de façon à être assez près pour avoir pour quand je fais un F12 de voir une vue correcte de ma caméra. Je suis juste en train de parler des éclairages pour l'instant. Et j'ai mis un émis derrière là. Pour l'instant j'ai mis une lampe à 2h, enfin à 1h, à 13h. Une lampe à 13h qui éclaire d'un côté. Et comme quand on regarde en vue de face,
et qu'on voit, enfin pas en vue de face avec le F12. Ouais, d'ailleurs j'ai bougé ma caméra, évidemment. Quand on regarde en vue de face et qu'on voit que j'ai de l'ombrage derrière, j'ai mis 1,5 pour casser cet ombrage. Alors la caméra, je vais me remettre en vue de 0 pour rezoomer sur pour repositionner ma caméra. Alors pour positionner ma caméra, j'ai coché ici, je suis en mode rapide, Lock Camera to View, de façon à pouvoir ouais, mais je vais pas répéter 10 fois le truc, quoi. Ça fait déjà 1 heure qu'on est dessus. Donc là je suis en Lock Camera to View, et en Lock Camera to View, ça me permet de positionner ma caméra comme ça. Une fois que je l'ai positionnée comme il faut, je décoche. D'accord. Et comme ça elle est positionnée, comme ça je fais F12, c'est comme si j'avais posé ma caméra pile poil. Alors là, on voit que tout à l'heure, quand j'avais pas le EMI, si je le désactive, mon EMI, alors je vais venir ici, et je vais aller le désactiver. Je le cache ici du View, non, je le cache du Render. Et si je fais F12, on voyait que le soleil de devant, il me faisait un éclairage, et j'avais ces ombrages de derrière qui me gênent, donc on met un EMI en arrière. Bon. Donc je vais remettre en visu mon EMI et en rendu, et maintenant si je fais F12, j'ai un EMI, mais bon, c'est très clair par contre, mais on n'a plus du tout les problèmes d'ombrage sont derrière. Alors là il faut le régler de façon à ce que ça éclaire pas trop la scène non plus, parce que l'EMI ne projette pas d'ombre, hein, il n'a pas d'ombre, hein. Vous le voyez d'ailleurs que quand vous sélectionnez l'EMI, dans ses propriétés ici, vous voyez que on n'a pas les paramètres shadow. On n'a pas de réglage sur le shadow ici. On a négatif, layer only, spécular, diffuse, mais pas le shadow, pas d'ombrage. Un spot par exemple, il va avoir le shadow. On va pouvoir régler les ombrages avec le spot. Un EMI, non. Par contre, l'EMI, il travaille avec son trait là. Vous voyez le trait? Normalement, pour bien faire, il faut que son trait effleure l'objet. Sinon, vous allez avoir une surexposition. Donc, pour régler cette hauteur de trait, eh ben, il faut diminuer l'énergie. En diminuant l'énergie, non, c'est pas ça. Je raconte une bêtise là. Il faut diminuer son énergie. À moins qu'il y ait une distance. Ouais. Il va loin. Je sais pas pourquoi il va si loin que ça. Bon, ben ou alors c'est que ça, mon truc ne marche pas. Normalement avec le poste on a la distance et l'énergie. On peut changer la distance ici. Avec le spot, voilà tu vois. Le spot je peux régler la distance. Voilà, si je le mets comme ça. Tu vois. Et l'EMI par contre, voilà. Ben, disons qu'apparemment la distance de mon EMI ne se règle pas comme il faut. Mais là je peux monter un petit peu l'énergie et régler la distance. Et là si je fais F12, je vais pouvoir faire un réglage différent. Là on voit que c'est un petit peu sombre. Échappe, je vais augmenter l'énergie. Je vais refaire F12 et je peux régler, voilà, plus ou moins sombre derrière, quoi. Donc on règle bien cette espèce d'ombrage qui est derrière, quoi. D'accord? Donc ça permet de ne pas avoir des trucs trop sombres. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour les lampes? Bon, en principe aussi, quand vous vous mettez en vue de dessus, donc on a un éclairage, un EMI derrière pour compenser l'effet trop sombre, et on peut mettre ça c'est l'éclairage de jour, quoi. Et on peut mettre comment dire, on peut mettre un éclairage en fonction de la scène. Donc en principe là, il faut créer une scène, c'est-à-dire mettre un plancher, faire la pièce, mettre des lampes si votre Père Noël est dans une scène spécifique. S'il est à l'extérieur, bon, on conserve qu'un EMI et puis le soleil. S'il est à l'intérieur, ben, il y aura les éclairages ou les entrées de fenêtres, etc. Bon là je vais me contenter de cet éclairage là et je peux faire un rendu pour voir ce que ça donne directement ici. Alors je fais un bake, full render, et on va voir ici sur le si ça va, c'est bon. Sur le rouge par exemple ici, ah ouais, il faut sélectionner le Père Noël. Voilà, je fais un bake, voilà, et là vous voyez, il m'a baké toutes les textures. Là c'est la tête qui est avec ses ombrages. Alors il y a des... Ah oui, on voit les ombrages des lunettes, vous voyez, qui sont là quand même. Et si je reviens ici et que je change,
Je prends rouge, voilà. Vous voyez, on voit que tout à l'heure c'était tout noir et là maintenant il y a du rouge au milieu. Coucou tout le monde. Alors, voilà, donc ça c'était pour le réglage. Alors maintenant on va passer sur le... Coucou. On va passer sur la partie matcap. Parce que bon là on a du rouge, du bleu, du vert, c'est bien joli. Mais c'est peut-être pas une texture qui nous plairait. Par contre si on veut une texture avec un effet comme du matcap, il faut créer une texture. Alors le matcap, comme on a vu ici tout à l'heure quand je cochais matcap, il y a une texture avec une sphère et un fond carré. Alors soit on le fait nous, soit on va le chercher sur internet, cette texture là avec ce fond carré, soit on va faire un truc très simple. Par exemple si je veux moi récupérer celui-là de matcap, mais après je changerai parce que j'aime bien sa texture. Non, elle n'est pas terrible. Je vais prendre celle-là. Voilà, ça ressemble déjà plus à une texture qui m'intéresse. C'est plus feutré quoi. Ça ressemble plus à quelque chose de... Je cherche quelque chose qui soit un peu... Ouais, peut-être celle-là. Tu vois pas la différence toi? Regarde bien les matcap. Voilà, celle-là. Celle-là elle est pas mal parce qu'elle elle est feutrée. Elle est feutrée et je veux qu'il ressemble... Ouais, ça ressemble un peu à quelque chose de... La différence, regarde, entre celle-là qui est brillante carrément, celle-là qui est carrément brillante, avec du reflet, et c'est en fait compte c'est ce qu'il y a sur la texture de la boule là, qui fait cet effet là, qui va donner, qui nous trompe complètement, hein. Et celle-là qui est mate, par exemple celle-là, elle est mate et mais grise quoi. Alors je vais prendre celle-là moi, qui est mate mais blanche, parce qu'après je vais changer sa couleur, et je vais m'en servir pour le manteau rouge. Alors moi je vais pas m'embêter à refaire cette texture là, je vais carrément... Alors le matcap, vous voyez les zones sombres, on les voit apparaître ici, sur le bas, et les zones claires elles seront dessus. Alors moi ce que je vais faire, je vais copier carrément cette petite texture là, ici, ça me suffira, ça sera suffisant pour faire du matcap. Et pour faire ça, je vais utiliser mon capture d'écran habituel de Windows. Là il me dit glisser, je vais venir ici, hop, je vais capturer juste ma texture, vu qu'il ne nous les donne pas. Je vais me caler bien, comme ça, poum, et j'ai récupéré une texture. Ok. Et là je m'embête pas, hein, et je vais faire fichier, enregistrer sous, et je vais l'enregistrer en PNG dans mes images. Bibliothèque images. Bibliothèque images, alors même normalement, j'ai un autre endroit où j'ai enregistré des matcap déjà. Dans C, Blender, Addon, Bros, Expo, j'ai pas fait matcap. Ça m'étonne de moi que j'ai pas fait de matcap. Ah bon, j'en ai pas fait. Alors matériaux, bah non. Bon, tant pis, hein. Bros. Eh ben on va faire un dossier. Ah là là, il faut tout faire dans cette baraque. Alors créer, nouveau. Je suis pas sur le bon là. Je vais pas créer un dossier là, nouveau dossier. On va dire matcap, voilà. Donc c'est dans Blender. Je l'ouvre, celui-là, et enregistrer. Je vais l'appeler gris. On va dire feutrine gris, feutre gris. Feutre gris. Enregistrer, PNG. PNG, ouais. Alors c'est pas une texture qui est très grosse, hein. D'ailleurs on peut voir maintenant, elle est vraiment pas grosse parce que elle est capturée sur mon écran. Et alors après vous pouvez la faire vous, hein. Il y a plusieurs techniques, j'ai déjà fait des tutos là-dessus pour vous expliquer comment on pourrait le faire, mais sinon vous le faites vous-même avec une sphère dans GIMP, ou même moi j'ai fait en créant un plan derrière, en créant la scène, en faisant une sphère dans Blender et en texturant normalement, et après on fait une capture d'écran, pareil. Donc matcap, et on le retrouve sur le net. Voilà, cette texture là elle fait 128 par 132. Vous voyez, 128 par 132, c'est pas une grosse texture, hein. Ça aurait été bien qu'elle fasse 128 par 128, hein, l'idéal, donc je vais quand même la rouvrir. Je vais faire un modifier avec GIMP. J'ai pas GIMP là-dedans. Avec Notepad++. Qu'est-ce que je vais ouvrir ça avec Notepad++?
parcourir. J'ai GIMP, ça je sais que j'ai GIMP, mais quand faut-il que je le trouve? J'ai GIMP 2, alors soit dans bin, de 8 exe. Toujours, ok. Je vais voir GIMP et je vais le mettre bien carré, quoi. Je vais faire du 128 par 128, tant qu'à faire. Ouais, ça suffira, tu vois. Ça va suffire. Ça sert à rien de faire du matcap avec des textures monstrueuses, parce qu'en fait, comme c'est sur chaque facette qu'il applique le matcap. Donc ça donne un rendu différent. Alors là, il est un peu long à ouvrir, mais bon. Ça va. Donc là, c'est bon. Je vais faire image, échelle et taille de l'image. J'ai cassé le lien, et je vais faire 128 par 128. Voilà, pixel. Je fais échelle. Tac, tac, tac. Bon. J'ai fait échelle. C'est bon, il a fini là? Ça m'étonne. Image. Image. Échelle et taille. Non, il n'a pas fini. 128 par 128. D'accord. J'ai un problème là avec ce GIMP. Qu'est-ce qu'il me fait là? Alors viens ici. Poum, poum, poum. Sélection. Annuler sélection. Inverser, fichier, image, édition. Pourquoi il me casse les pieds avec ça? Alors échelle, taille de l'image. 128. Alors je vais casser ça. J'arrive pas à le casser, c'est fou ça. Voilà. Et je vais faire en pixels 128 par 128. Voilà. Ça c'est bon, ça c'est bon. Et je fais échelle. Entrée. Voilà, mais il faut faire entrée parce que là le clic il marche pas chez moi. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais l'enregistrer. Je vais faire un export, écraser, futur gris. Voilà. Comme ça c'est fait. Normalement je dois être bon. Fermer sans enregistrer. Et là normalement elle fait 128 par 128. Très bien. Feutre gris. J'ai eu un petit peu de mal mais c'est fait. Alors du coup, maintenant, je vais revenir à mon mouton. Ici. Alors je vais sortir du matcap ici. Je vais sélectionner qui est-ce qui a fait B? Ah putain. Voilà. Je vais sélectionner, je vais revenir sur mon edit mode par exemple. C'est pas vraiment important d'être en edit mode, à la limite je peux rester même en mode objet. Mais par contre je vais venir sur mes matériaux. Parce que là évidemment ce qui m'intéresse moi c'est le matériau rouge que je vais attribuer en matcap. Puisque c'est la partie rouge que j'ai décidé de faire en matcap. Donc je vais passer en rouge ici. Et je vais dire que alors déjà les matcap ils sont shadless, ils n'ont pas d'ombrage, donc on peut cocher shadless déjà ici, donc comme ça on sera tranquille. Après on peut continuer à descendre ici, c'est tout bon, on touche à rien pour l'instant, donc juste shadless, donc vous obtenez ça et on va dans les textures de ce matériel et on va rajouter une texture, on va créer notre matcap, donc on rajoute une nouvelle texture, une texture image. D'accord, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Texture image. Cette texture image, on va aller la chercher. C'est celle qu'on a faite de matcap. Donc je l'ai mis. Naturellement, c'est pas dans mes images. Alors c'est dans image, mais c'est pas le même d'image. Document setting. Et j'ai rien là-dedans. Ah là là, misère. C'est toujours la même chose. Ce dossier image, il est jamais au bon endroit. Alors par contre je vais faire un truc dans cours. Alors c'est user 3D. C'est user 3D. Ici, et normalement je dois avoir un truc qui s'appelle image. Local setting, mes documents, modèle, musique, picture. Voilà.
C'est dans Pitcher. Ah ben non, je l'ai mis dans le C Blender. Je suis bête, Heureusement que vous suivez. Hein. Alors, C Blender. J'ai fait un dossier Matcap exprès. Hein, merci de me le dire. Alors, feutre gris GPNG, il est là. Je fais Open Image. Donc j'ai rajouté cette texture là. Et par contre, cette texture là, il faut l'appliquer en tangente. Alors ça doit être dans le mapping. Voilà. Dans le mapping, ici, vous avez normal ici. Et je vais l'appliquer en tant que normal. Ouais, c'est bien ça. C'est dans mapping, ici, vous avez normal. Et on le met en normal. D'accord? Et là, il est rouge. On va essayer d'abord en le mettant en blanc. Voilà. Pour voir ce que ça donne. Donc normalement, on obtient à peu près la forme qu'on avait tout à l'heure avec l'autre. Hein, ok. Et je vais faire un rendu pour appliquer et voir ce que ça donne ici maintenant. Alors, pour faire mon rendu, ben, je retourne ici. Voilà, et je fais mon rendu en bas. Bake, full render. Voilà. Ok. Alors, ça m'a donné quoi cette histoire? Ça m'a donné toujours un Père Noël rouge. Pourtant, j'ai plus de rouge. Si je fais F12, voilà, en faisant le F12, je vois le rendu, parce que la texture de rendu n'est pas appliquée au Père Noël pour l'instant. Donc là, on voit tout ce qui est rouge et se retrouve en mode Matcap. On le voit ici, avec mon gris que j'avais tout à l'heure. Donc là, je vais maintenant mettre à ma texture ici, qui s'appelle rouge, mais qui est grise en fait compte, j'allais lui rajouter de la couleur. Et je vais voir ce que ça donne. Je suis pas sûr que ça change grand chose. En faisant F12, là d'accord, il faut faire le bake. Vous allez voir que ça va rien donner. Voilà, ça donne rien du tout normalement, parce que quand tu vois bien que le matériau n'a pas bougé lui. Si je fais F12, j'ai toujours mon truc qui n'a pas bougé. Donc ça c'est normal. Alors donc ça tient pas compte de cette couleur là, donc celle-là on peut la remettre par défaut. Et pour changer la couleur de ce Matcap là, vu qu'on a un shading shadless qui rend pas du tout la luminosité, il faut aller dans jouer sur la couleur elle-même, donc sur la texture elle-même. Et au niveau de la texture ici, donc j'avais toujours ma texture ici, on va aller changer ici les couleurs. Alors les previews, on peut le voir ici en preview, matériel et texture. Donc j'ai mon Matcap, là j'ai le matériel représenté sur une sphère, donc évidemment je dois avoir à peu près la même chose. Et là je vais jouer sur la couleur. Donc je vais garder assez de place pour voir les deux. Ici toi. Pour voir le résultat et la modification. Là j'ai le RGB. Donc si je veux du rouge, eh ben, je vais faire baisser le bleu et le vert, enfin le vert et le bleu. Et du coup j'obtiens un Matcap rouge. D'accord? Ici dans Color, j'ai fait ça. Là, j'ai Color, et sur le Color, j'ai été changer j'ai mis à 0 le green et le blue. Mais du coup, tu vois toutes les différences de Matcap que tu peux obtenir. Tu vois, à partir d'une seule texture, qui elle était grise à l'origine, enfin blanche, je modifie et j'obtiens comme si j'avais fait des Matcap de toutes les couleurs. Donc moi, pour le coup, je la veux rouge. Et là, pareil, tu peux augmenter et diminuer le contraste. Donc d'accord, tu vois le résultat en haut. Hein. De ce que ça donne. Soit tu mets un contraste à fond et tu obtiens un résultat comme ça. Alors si tu veux avoir un rendu en temps réel ici, ben, tu peux te brosser, parce que ici tu n'auras pas le rendu en temps réel. Il faut faire chaque fois un F12 pour avoir le rendu. D'accord, là je vois avec beaucoup de contraste mon rendu. Et ici, alors je vais baisser le contraste parce que j'ai mis vraiment beaucoup. Voilà. Alors là, effectivement, on est obligé de faire un F12 pour avoir le rendu de notre Père Noël. Et ce qui est intéressant, c'est que je peux le baker et le Matcap va passer. Si je bake, ça va très vite évidemment. Si je vais sur la tenue rouge ici, j'ai mon rendu qui correspond à mon Matcap. Voilà. Bon, ça correspond à la texture de Matcap. Donc du coup, j'aurai ça
qui va être appliqué quand je pourrai le porter. Il y a une autre technique, je ne sais pas si je vais vous la faire. Je vais vous la faire avec les nodes pour avoir le rendu en temps réel. Là j'ai fait Shift barre d'espace pour passer en plein écran sur la fenêtre. Je suis là, je fais Shift barre d'espace, je passe en plein écran. Et re-Shift barre d'espace pour revenir en mode normal. Bon, j'ai mon micro qui bip là, c'est bizarre, il est chargé, mais on va voir. Donc pour voir ça en mode temps réel quand je bouge, je peux passer par les nodes. Alors pour passer par les nodes, c'est peut-être un petit peu compliqué. Je vais revenir ici au niveau du matériau. Donc j'ai mon matériau en matcap, enfin mon matériau normal qui a une texture matcap. Et là, pour le coup, je vais vous faire un truc, c'est que je vais supprimer cette texture de là. Tac, voilà, je reviens, il n'y a pas de texture, il n'y a rien du tout. Donc mon matériel, il est blanc, et il est même pas shadowless, on va dire. Et là, je vais prendre mon matériel, et je vais dire, passe ce matériel rouge, je vais cocher ici, sur le petit bouton là, pour le faire passer en utiliser les nœuds, en mode node. C'est un petit peu complexe, mais on va rigoler tout à l'heure. Alors je clique dessus, il devient tout noir. Il s'appelle rouge et il devient noir. En rouge et noir. Bon. Le petit bouton, une fois que j'ai fait ça, je vais retrouver mon matériel, il faut aller dans les nodes, donc c'est là que ça devient rigolo. Je vais commencer par faire Shift Tab pour basculer sur une pleine fenêtre sur celui-là. Et oui, bon, avant de faire ça, je vais venir ici et je vais passer sur Node. Node Editor. Voilà. Node Editor juste au-dessus de Text Editor. Vous cliquez dessus, ça vous ouvre un petit machin avec des nœuds, des boîtes. On fait Shift Espace pour voir ça en plus grand. Voilà. Par défaut, vous avez ça, puisque j'étais sur le matériel. D'ailleurs, le matériel en bas ici, vous avez ici le node pour le matériel, parce qu'on est dessus, c'est coché. À côté, c'est le node qui va être pour le compositing, c'est pour le rendu, etc. Et ça, c'est le node de texture. Tac, tac. Moi, je reste sur le node matériel, parce que c'est le matériel qui m'intéresse. Alors, ce matériel, là, j'ai un matériel avec une couleur, un alpha et un normal. Et comme on a vu tout à l'heure, j'ai coché un rendu sur la normale. Donc moi ça m'intéresse de récupérer ce normal là. Donc je vais commencer par casser le lien couleur à couleur, parce que là pour l'instant le matériel, alors on va aller chercher le matériel, c'était le matériel rouge ici, voilà, je l'ai sélectionné, rouge, et la sortie couleur de ce matériel va arriver sur la sortie des matériaux, donc on obtient la même chose à l'entrée qu'à la sortie. Et c'est ce matériel node que j'avais tout à l'heure. Donc là, nous, on veut pas que ce soit un matériel de color, puisque le matcap, on a vu tout à l'heure, j'ai fait une liaison sur la normale. Donc je vais casser la couleur déjà, je vais faire CTRL et je coupe. C'est beau ça quand on fait ça. Alors sinon on peut aussi faire, simplement on attrape ici, puis on détache et puis on lâche. D'accord, mais j'aime bien faire ça, ça fait pro. Boum, dégage. Avec le CTRL, on coupe la ligne. Et moi je vais sortir ici sur la normale, et la normale elle va aller sur la couleur. Bon, sauf que c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que quand je sors la normale qui va sur la couleur, on obtient un matériel qui a une sorte de rouge vert bleu. Ça rappellera les sculptis pour certains, mais c'est pas des sculptis d'ailleurs. Donc il faut travailler, nous, la sortie normale, de façon à la mélanger avec la texture de notre normal map et ressortir et obtenir notre système. Donc entre les deux, bon, à la limite je peux mettre ça là. Entre les deux, je vais faire un Shift A. Et j'ai rajouté quoi? Je n'ai pas rajouté un matériel, je n'ai pas rajouté une caméra data, ni une value. Je vais rajouter une texture. La texture que j'ai été mettre de côté tout à l'heure. Hop, une texture. Tiens, entre les deux. Je la glisse pile dessus et elle s'intercale. Donc du coup, la normale, elle rentre, elle va sur le côté vecteur ici. Donc, vous voyez, le bleu-bleu, donc c'est compatible. Et le jaune-jaune, c'est compatible, donc du coup, ça sort. Bon, sauf qu'il me manque la texture ici. Cette texture là, je vais aller la chercher, et comme par hasard, c'est la texture que j'ai récupérée tout à l'heure, que j'ai fait passer en rouge dans l'onglet texture. Si vous vous souvenez bien, si je fais Alt Tab ici, là dans texture, j'ai ma texture rouge ici qui réapparaît, sauf que comme je suis en mode node et que ce matériel là est sélectionné, on n'a aucune modification possible.
Alors là par contre je peux remodifier ici rouge vert bleu, hein, comme on a fait tout à l'heure, sauf que comme je vous disais tout à l'heure, on voyait rien du tout, on voyait pas changer en temps réel et j'étais obligé de faire un rendu à chaque fois. Donc je vais tout remettre à 1, ici, à 1, d'accord, et je reviens sur mon matcap. Voilà, et voilà. Donc là normalement, j'ai ici le rendu. Alors je vais venir ici, j'ai les selles, texture solide. Voilà. Texture solide. Et si je change ici le rouge vert bleu. Bon, d'accord, ça change pas. Donc on voit bien qu'ici je fais changer, mais ça change pas sur la sortie. Il faut que je fasse un F12 pour voir ce qui se passe. D'accord? J'ai un Père Noël bonbon. Donc je vais remettre un 1. Voilà. Et là pour voir le résultat en temps réel, alors je peux me mettre en texture solide ou en mode texture ici. Voilà. Il faut que je me mette en mode texture ici. Voilà. Donc si vous mettez en texture ici, en mode texture, vous allez avoir le matcap qui va apparaître en temps réel. Et même si je bouge, voilà. Et la différence c'est que si je bouge ici, tu vois comme je disais, c'est ça que je voulais vous montrer tout à l'heure, je crée des matcaps avec des couleurs vraiment spéciales. Moi ça bouge pas mon rendu ici. Je le vois qu'en faisant F12. Par contre, si je remets ça à 1, et lui à 1, et que je travaille que avec les nodes pour changer la couleur. C'est-à-dire que ma texture ici, qui est rentrée là, je vais aller la changer la valeur, au lieu de bidouiller ici dans la color ramp là, je vais mettre un modificateur de couleur ici. Je vais faire un Shift A, je vais faire un color mix RGB ou un RGB curve. Mix RGB c'est pour mélanger les couleurs RGB. Là je vais faire un RGB curve. Il y a le U saturation aussi qui est pas mal. On va prendre la U saturation. Voilà, je mets entre les deux. Donc ça rentre d'un côté, ça ressort de l'autre. Donc là je vais pouvoir changer les valeurs de hue, saturation et value. Ouais, et quand je change, par exemple, regarde, tu vois de l'autre côté, en temps réel ça change. On le voit là, vraiment bien. Le hue, et là tu peux voir en temps réel ce que ça peut donner comme couleur. Alors si tu n'es pas à l'aise avec le hue, saturation et machin, avec ce type d'arrangement, tu peux le supprimer. Pour supprimer, tu fais un X, hein, tu supprimes. Je relie entre les deux et tu fais Shift A et je vais faire color, je vais faire un curve couleur. Voilà, entre les deux. Et là, la curve couleur, là on a le rouge, vert, bleu. Donc on peut changer les couleurs vraiment comme on veut. Voilà, rouge. Le green, je le change. Il est beau en rose, il me plaît trop. Et lui, par exemple, voilà, je fous tout à 0. Bon, là j'ai le X et Y, je mets 0, 0. Le facteur à 0 plutôt, ça sera plus simple. Voilà, pour le bleu, le vert à 0, 0 et 0. Et le rouge, on peut monter. C'est pas comme ça que ça marche, non, hein? Je pense pas que ça marche pas comme ça. Tac. Non, facteur 0, ouais, d'accord. Facteur 1. Mais avec les valeurs à 0. Facteur 1, le green 0, 0. Pour le début et la fin, un facteur 1. Et le rouge, voilà, que lui, je peux monter en plus puissant. Enfin, vous réglez votre couleur comme ça vous plaît. Ça c'est le vert. C'est pas mal hein, comme ça. Si vous voulez moins de rouge, mettre un peu plus mauve. J'aime bien ces couleurs, c'est assez flashy, c'est assez délire, moi j'aime bien. Alors après ici vous avez, vous pouvez mettre bon, zoom avant, zoom arrière. Vous avez les petits outils de resetter pour resetter le système. Tu peux te mettre la façon dont tu vas présenter ta courbe. Oui, tu as des options là, par exemple vector handle. C'est-à-dire que là, ton truc il va se casser et il va avoir des rampes beaucoup plus raides. Tu vois, pour le bleu. Alors, tu peux faire plusieurs, une là, une deuxième là, une troisième là. Tu peux changer tes curves.
au niveau de tes couleurs, tu vois. Et du coup, j'obtiens des résultats assez délire, quoi. Parce que c'est par rapport au début et à la fin. Alors, du coup, en changeant ça, j'obtiens le résultat, on le verrait mieux. Si je bougeais tout par là, on le voit sur le résultat final ici. Voilà. Voilà. On voit mieux ce que ça donne quand on fait bouger les curves. Parce qu'en fait, quand vous bougez sur l'extérieur, quoi. L'intérieur et l'extérieur de votre... vous voyez, donc c'est comme si je modifiais mon matcap. Et j'obtiens des résultats qui vont modifier mon système carrément. Donc avec une seule simple texture, vous pouvez obtenir en manipulant correctement l'objet, vous pouvez obtenir des résultats sympatoches. D'accord? Et là, l'intérêt, c'est qu'on le voit en temps réel, ce qui se passe. Et on peut après faire un F12 pour avoir le rendu directement. Donc rien qu'avec ça, vous pouvez vous amuser. Et vous pouvez évidemment aussi faire ouais, ben, le reflet se bake. On fait Alt Tab. Je reviens en mode UV Image Editor ici. Et là, par exemple, celui-là, je vais refaire un bake de mon truc. Tic, 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 tic. Bake full render. Et au lieu d'être rouge, il va être rose. Il va être rase. Alors, rouge, 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 rouge. Voilà, ça donne ça. Ça tue, hein. D'accord? Donc avec les matcap, vous pouvez vous amuser. Vous pouvez vous amuser et vous pouvez vraiment travailler. Vous avez vu, j'ai fait une capture d'écran du truc. Voilà. Donc vous pouvez vous amuser avec ça. Évidemment, un matcap peut servir comme ça. Vous pouvez faire une texture plus complexe. Genre rajouter avoir une texture au lieu qu'elle soit simple, lisse comme ça, vous pouvez avoir une texture granuleuse. Du coup, vous allez le retrouver dessus. Pareil, on peut rajouter bah là c'est déjà velours, hein. C'est déjà velours, hein, là. Si tu veux, là comme je suis en mode node, si je veux rajouter quelque chose, il faut que je le rajoute dans les nodes, hein. Sinon je vais être un petit peu embêté. Ouais. Sinon ben, je peux la rajouter, mais il faut que je désélectionne le node qui... Ouais, non, 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 regarde, quand je suis en node editor, là j'ai ce matériel qui est sélectionné, là ici. Hop, c'est ce matériel là qui est sélectionné. Donc quand je vais dans le matériel, je suis en node, et surtout ici au niveau texture, j'ai pas accès aux textures. Tu vois, c'est le matériel, les textures elles apparaissent pas dedans. Par contre là je peux sélectionner mon matériel, revenir là, et rajouter un node de surface, enfin une texture de surface. Là je fais new, une texture de... Regarde, de toute façon on le voit, on voit que le matériel ici, hop hop hop, voilà, on voit que le matériel d'entrée, il est déjà, il a changé là, parce que j'ai rajouté une couche dessus. Je peux rajouter une couche en tant que texture. Alors bon, une que j'aime bien, c'est, je sais pas moi, c'est les Voronoi. Les Voronoi, par exemple, non, pas un Voronoi. Voronoi, Voxel Data, Stussy. Muche grave, Marble, Magique, Environnement, Distort Noise. Voilà, tiens. Et j'ai pas de... Voilà, si, on va revenir sur le Voronoi. Ça va très bien. Et là, j'ai qu'un seul morceau dessus pour faire le rendu. Et par contre, si je fais un rendu avec ça, si je fais un bake, de toute façon, je peux faire déjà un F12 pour voir ce que ça donne en rendu. Alors, il ne doit pas y avoir beaucoup de changements parce que il est large mon truc, donc là on voit rien. Par contre, je vais resserrer en revenant dessus et je vais prendre un distort noise. Et ici, voilà, ici je vais prendre la base. En base, je vais prendre un crackle. Voilà, pour avoir une craquure comme ça. Et en hauteur, par exemple, l'original, c'est assez large pour faire un peu des craquelures. Et par contre, la size, je vais descendre pour avoir un truc plein de petits traits comme ça. Et la couleur, je veux pas du mauve en couleur, je veux du blanc. Je vais pas le mettre. Ouais, ça de toute façon tu le mets en générateur, tu peux le mettre ou en UV si tu veux.
Ça dépend de ce que tu as, mais en général c'est pareil, de toute façon c'est une unité. Ça sera pas pareil, mais c'est le grosso modo c'est la même chose. Enfin, c'est pas plus mal le Generated, à la limite. Alors tu peux le mettre en réflexion aussi, qui va te donner des réflexions en fonction de l'objet. Generated, ça va bien là pour cette texture là. Ça va jouer sur la texture et je peux le mettre aussi en normal et pas en couleur. Si je veux donner un effet de granularité à mon objet. Voilà, je vais diminuer un peu. J'ai mis normal ici. Normal. Voilà. Ouais, normal, ça donne du relief. Et là, tu vois ma texture ici qui commence à avoir du pixel. Un petit peu. Voilà, ça fait marbre, on dirait plutôt. On dirait qu'elle a. Je sais pas si ça fait velours, mais au niveau du rendu, par contre, après, ici, je l'ai pas tout de suite le rendu. Puisque je l'ai mis ma texture à côté. Là. Donc cette texture-là, par exemple, texture 1, je vais la décocher là. Ça s'appelle texture 1. Je vais la renommer noise. Voilà. Je la décoche parce que maintenant j'ai eu le rendu ici à ce niveau-là. Et par contre, je vais revenir ici en mode plein écran. Hop, hop, je dézoome un peu. Je vais prendre la place. Toi derrière, toi ici. Alors là, j'ai une texture. Toi ici. Et toi ici. Alors, parce que si je la mets sur le matériel directement, si je peux la mettre sur le matériel directement, hein, celle-là, elle y est déjà. Donc je peux la mettre ici, normalement, en color, spécularité. Alors là, on voit que j'ai color, spécularité, et j'ai pas d'autres entrées ici. Donc il faudrait que je joue. C'est peut-être normal si je fais que je mette, voyons voir, Shift A, Input. Je vais prendre un matériel étendu. Tiens, géométrie. C'est quoi ça, géométrie? Global, local, UV. Ah ouais, c'est le normal. Vertex, etc. Ça, ça n'a rien à voir. On met ça de côté. Shift A. Alors, je disais donc Input Extended. Et lui, l'étendu, on a on a d'autres paramètres ici, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Donc je vais pas l'avoir là. Bon là, je mets ça au milieu, ça sert à rien. Supprime. Ça, on pourrait s'en servir si vraiment je m'accroche la tête avec le micro. Je pourrais m'en servir si vraiment je voulais sortir la spécularité aussi. Mais je voulais voir si j'avais la possibilité de le récupérer là. Mais là, je le vois pas. Alpha, emit, ambiante. Ok. Donc, je supprime ça. Je raccroche ça ici. Et je reviens sur mon matériel comme il était là, ici. Et je fais un F12 juste pour voir ce que ça donne en rendu. Bon, là, c'est pas top, hein, mais bon, c'est mon petit bonhomme comme j'ai fait la texture. Donc, il faudrait vraiment serrer beaucoup plus au niveau du matériel pour avoir un rendu size. Et je suis déjà bien serré. Je suis jamais serré. Enfin bon, je pense pour avoir un effet de texture lisse comme ça, c'est bien de... Voilà, je l'ai cassé là. Qu'est-ce que j'ai foutu? Mon Père Noël. Viens ici, toi. Alors, ça. Ok, lui ici et lui ici. Lui, j'en ai pas besoin. Je reviens. Donc, je suis bon, c'est juste que j'ai été rajouté une bêtise dans mon truc. Ça, j'en ai pas besoin. Shadless. Voilà. J'ai le shadless qui venait me faire des effets de... Quand je mets lui en plus, ça me crée la brillance qui revient. Tu vois. Et si je veux pas la brillance, je coche pardon, je coche le shadless. De toute façon, on peut avoir la brillance de mon bonhomme. Ça fait un peu bizarre là pour le coup. J'étais bon tout à l'heure. Et là, je suis pas bon là. Il doit me manquer une texture. Alors,
Ouais, c'est là qui est pas bon. Et ici, pourtant c'est bon ça. Bah alors c'est quoi ce travail? Je vais supprimer mon truc. Je vais venir color, incolore. Ils sont trop éloignés. C'est bon. Qu'est-ce que j'ai fait qui lui plaît pas? Rouge. C'est bien le bon. Je suis bien un shadless, ça c'est normal. Et ici, je dois pas en avoir, c'est normal aussi. Je suis bien avec les nodes là. Use alpha. Ouais, avec les nodes, on voit tout de suite le résultat. Je vais regarder la façon dont c'est rendu. Normalement, c'est bon. Le problème, c'est que là, je suis pas bon là, au niveau du résultat. Je sais pas ce que j'ai été faire qui fait que ça marche plus. Bon, on va recommencer. Hein. Je vais pas me prendre la tête. 3 heures. J'en ai qu'une. Node. Alors, plus, moins, par exemple, voilà. Je vais prendre lui. Je vais faire une nouvelle. H1. On va faire rouge. Je vais dire que c'est une node. D'accord. Voilà, c'est bon pour l'instant. On voit le résultat en temps réel. Je vais rajouter entre les deux, Shift A, une texture en vecteur et sur le normal. D'accord. Il manque un truc là, il y a quelque chose de pas normal. C'est-à-dire, ouais, c'est ça. C'est normal ici. Et lui, ici. Et là, je prends ma texture. Voilà. Et là, je mets une texture. Celle-là. Voilà, je retrouve ma forme. C'est un peu bizarre, je sais pas ce que j'ai fait tout à l'heure qui allait pas, mais enfin c'est vite fait de le refaire. Et entre les deux, ben, je fais un Shift A, je mets un RGB. Une color. Le RGB c'est rouge, vert, bleu. D'accord, RGB cœur entre les deux. Pour changer mon résultat final. En bougeant mes cœurs. Ici, que le rouge. Voilà. Et là, je vais régler de façon à avoir quelque chose qui me convienne au niveau de mon petit bonhomme. Bon, par exemple, celle-là, elle est pas trop mal. Alors, vous voyez que ça tourne en même temps qu'on tourne autour, hein, les zones noires. Hein, ce qui correspond à ce qu'on obtient avec du matcap en général. Plus ou moins noir. On va venir ici. Voilà. Ça, on voit bien le matcap comme il change là-haut. Ouais. Alors ça c'est pas si simple que ça à régler. Mais vous pouvez vous amuser de toute façon avec pour obtenir des choses différentes. C'est rigolo, hein. Moi j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Alors après vous pouvez vous amuser à empiler les RGB, etc. pour, pour travailler avec quoi. Hein. Vous voulez là je vais mettre du foncé en bleu. Attends, c'est pas le foncé là, le foncé je vais l'obtenir comme ça. Voilà. Là c'est le foncé en bleu ici. C'est ça ce que j'ai fait là. Foncé en bleu, on le retrouve en bas le bleu. On le trouve ici. Puis je le mets bien ici. Voilà. Et plus moins de bleu en haut. Donc ce qui me fait un jaune, voilà, un dégradé. Et du coup j'obtiens des effets un peu bizarres. Tu vois, voilà. Rigolo. Enfin bon. Après vous amusez. Là vous pouvez vous amuser pendant un moment quoi. Alors ceux qui travaillent avec ces valeurs. Donc une fois que vous avez fait ça, ben, vous pouvez le baker. Hop, ce coup-ci là, je vais le mettre comme ça. Et là on peut baker tranquille. Donc à vous de vous amuser. Là c'est le F12 pour obtenir le dernier rendu qui me donne ça. Et si je fais un bake, échappe, je peux faire un bake ici pour voir mes textures, ce qu'elles sont données. Full render.
Voilà, je vais aller voir le rouge. Et voilà, ça c'est la texture bake de mon Père Noël avec la version rouge. Comme ça, avec du bleuté dessous. Étonnant. Donc c'est assez sympa. Il faut travailler avec. Il faut travailler avec, s'amuser, voir. Mais bon, après, une fois que vous avez cette texture-là, ben, rien ne vous empêche de vous en servir. Voilà, cette texture-là, ben, voilà. Texture or, c'est pareil, vous pouvez faire un personnage doré, quoi, en récupérant une texture or. Ouais. Ouais, une texture or, ça va assez vite si... tiens, on peut. Regarde. Ouais. C'est vrai que les reflets, ils sont un peu spéciaux, parce que là, si je me mets... Ouais. Objet mode. Sur lui... Backface, j'ai laissé là, il faut se mettre en edit mode. Edit mode. Et là, je peux me mettre en... Hidden wire, backface culling, ok, texture solide. Ok, donc je reviens en objet mode, je vais mettre en mode solide. Ici, je vais chercher mon matcap version dorée comme ça. Celle-là, je vais la capturer. Bon, je vais pas la retoucher. Je devrais pouvoir faire CTRL normalement. Non, SHIFT non plus. CTRL SHIFT non, ALT. Ouais, mais c'est couillon quoi. Si on avait fait CTRL, alors peut-être que en faisant un CTRL avant de capturer. Il y a moi qui le disent là. Annuler option. Masquer les instructions toujours URL affiché, caché. Oui. Alors on va faire CTRL quand même avant de faire SHIFT. D'accord, ça me fait ça. CTRL. Mais lâche-moi toi. CTRL. Toi. CTRL. Non, bon d'accord, ça marche pas. Alors on va le faire manuellement. Hein. Je prends lui. Je viens ici. Ouais. Ouais, il est bien. C'est bien en doré. Alors juste, je vais essayer de capturer cette image. Nouveau. Si je fais CTRL là maintenant. Et je fais clic. Bon bah tant pis. Ah, je les ai pas vues les images dans le fichier Blender. Voilà, je vais prendre juste ça, comme ça. Voilà. Bon, j'ai une bordure avec là, je vais certainement la redécouper. Attends, je vais pas m'embêter. Annuler. Je vais faire une recapture. Quitter. Vous pouvez enregistrer une modification. Non. Voilà. Je vais refaire une capture. Je vais la prendre à l'intérieur, comme ça je serai sûr de ne pas me casser la tête. CTRL. Voilà. J'ai pas envie de la retoucher, ça sera très bien. Enregistrer sous. Or. On va dire. PNG. Enregistrer. Voilà. Et là, je reviens sur mon Père Noël, donc je désactive le matcap. Je reviens ici en mode texturé pour voir ce que je fais. Ou en mode render si je voulais. Là, donc je vois avec la matcap là. Et maintenant, je vais venir ici en mode node. Alors, node ici. Hop, hop. Node editor. Et dans mes textures, rabat-toi. Dans mes textures ici, je vais prendre plutôt, je vais prendre celle-là. Ça c'est ma texture que j'avais de cloud. Et il faut que j'aille l'importer. Donc je peux pas en importer une ici. Donc d'accord, il faut aller la prendre directement ici. Ouais. Père Noël cambrioleur. Ok. Donc je vais venir ici. Je vais faire image. Donc je reviens dans mes UV. Je vais aller chercher image, open image. Tac tac tac. Dans le C, dans Blender, dans matcap, dans or. Voilà, j'ai fait open image or, donc je l'ai dans ma liste. Maintenant je vais pouvoir la récupérer dans le node editor. Mais dis donc, node, et je l'ai pas parce que ça fait pas partie des textures. Donc je reviens dans mes
texture ici, il faut que je clique par ici. Il faut cliquer sur le matériau. Tu vois. Si je veux pouvoir la rajouter, il faut cliquer sur le matériau. Et là, dans monde, par exemple, je vais pouvoir rajouter une texture new, même ici sur le matériel. New. Ici, je vais chercher image en movie. Et je vais chercher ma texture qui m'intéresse, que j'ai déjà importé ici, or. Voilà. Ça, c'est bon pour l'instant. Par contre, je vais la désactiver pour pas qu'elle s'applique sur le matériel lui-même, quoi. Sinon, ça me fait n'importe quoi. Et là, je vais la mettre au niveau du matcap lui-même. Voilà, maintenant elle est dans la liste des textures. Voilà, là elle est bonne. Et là on obtient le résultat avec le Père Noël avec texturé et en rose, enfin en rouge. Ça tue, hein, c'est rigolo, hein, ferraille rouge. C'est le rendu, regarde ça donne, hein, on peut vraiment faire ce qu'on veut, quoi. Ouais, oui, il est en or. Si tu le laisses en jaune, ouais. Alors là, comme je l'ai bidouillé, pour le mettre en jaune, soit je vire carrément le truc, soit je reset tout, mais là je vais pas m'embêter, je vais les virer. Donc je le mets en jaune comme ça, et puis là je peux le baker directement. 7 d'or et Père Noël d'or, ouais, d'accord. Voilà mon Père Noël en doré, en rendu, quoi. Et pareil, tu peux le baker. Le bake sera en or. Ça sera un bake en or. Ouais. Oh bah vous allez vous amuser, on va en voir des Père Noël dorés. Acheter un Père Noël doré pour avoir un Noël riche. Alors on va baker. Voilà. Et là si je regarde ce qu'il m'a fait au niveau de la texture rouge, normalement. Rouge. Voilà, ça c'est la texture béquée avec la texture or. Donc on a les reflets et tout, quoi. Alors c'est vrai que si vous avez un environnement autour, genre une scène, etc., les reflets vont se refléter dans le Père Noël lui-même. Donc si vous utilisez ce genre de texture, il vaut mieux le mettre dans une scène avec des objets autour, etc. Et du coup on va voir les objets se refléter dans le Père Noël lui-même. Ça donnera un effet encore plus intéressant. Hein, parce qu'évidemment, ça on peut le vérifier, hein. On va faire le test tout de suite. Tout de suite on fait le test et après j'arrête. Shift A, attends, mon curseur il est où? Shift S, curseur to center. Shift A, on rajoute un plan pour faire le sol. Je vais mettre très grand. Et je vais mettre à côté, ici, Shift A, je vais mettre une sphère. Une sphère, comme ça, voilà. Cette sphère, ça va être là. Allez. On va la mettre avec un matériel rouge. Histoire qu'on la voie bien. Et de la lumière pour qu'elle éclaire. Donc en faisant F12, voilà, sauf que la sphère n'est pas du bon côté pour qu'on voie le reflet. Mais c'est pas bien grave à vrai dire. Je vais mettre quand même de l'autre côté. F12. Donc là on la voit pas se refléter dedans parce que j'ai pas le... Est-ce que ça tient compte? Je sais pas si ça reflète d'ailleurs. On va voir le truc. Il y a un truc. Bah, la réflexion. Ouais. Mais dans le rendu on va voir. On va voir comme dans le rendu s'il la reflète pas. Sinon il faut cocher réflexion effectivement pour que ça marche. Je vais faire le bake. Le bake du Père Noël plutôt. Donc là on voit que ça le fait pas. Si je fais dans rouge, voilà, donc on n'a pas de zone rouge qui apparaît parce que mon matériel ne réfléchit rien du tout. Donc comme on avait déjà vu ça, il faut aller ici. Alors spécularité on laisse tranquille. Shading, je peux le mettre en shadless pour avoir encore plus de... Comme ça le côté or n'encaisse pas les ombrages. Donc il doit être en shadless. Et réflexion, le miroir ici. Et on va mettre un petit peu de réflexion à 0,5. Voilà. Et on va faire un test. F12 déjà. Alors je sais pas sur quoi il réfléchit. Il faudrait peut-être que je le mette entre les pieds pour qu'on voie quelque chose. Échappe. Pour être sûr du boulot. Je vais mettre un truc ici.
ici. Là, normalement, je devrais le voir s'il y a de la réflexion. Ah non, mais j'ai pas coché le... Si, lui. Miroir. Attends, voir, je vais vérifier un truc. Parce que je suis en mode... je suis pas en mode matcap en plus. Background image. Le GLSL. Texture solide. Je vais voir en mode rendu. En mode rendu direct. Ah, il aime pas. Ah là là. J'ai craché mon Père Noël. Putain, mort de rire. J'adore Windows. Bon, il recueille les informations, c'est bon. Parce que t'es balourd, c'est tout que tu craches. Alors, comme j'ai pas sauvegardé, on recommence. Donc, peut-être qu'avec de la chance, il m'a pris une dernière session. Autosave. Autosave, est-ce que j'en ai une aujourd'hui? Du 22-11. Oh. Ouais, enfin bon. Il n'y a pas grand chose là. Ouais, non, mais il n'y a pas grand chose de plus. Il n'y a rien. Donc, on va se refaire un petit matériau. Bon, je vais laisser dans cette scène-là l'ensemble. Mais bon, enfin, de toute façon, je vais pas tout recommencer. C'est pareil. Au niveau de la réflexion, de toute façon, il faut créer le matériel avec la réflexion comme on avait vu dans l'autre vue ici. Si tu mets du miroir, faut avoir du miroir, hein, de toute façon. J'ai peut-être pas mis assez de réflexion. Si, là normalement si j'ajoute un truc au sol, Shift A et je fais mèche, même un cercle, une sphère. Avec cette sphère là, j'ai mis un matériel vert. Voilà, je fais un scale. Et je mets ici, hein, par exemple ici. Je fais un rendu de ma scène avec juste un... Est-ce qu'il est mon éclairage? Ouais, je suis pas sur le bon, il faut que je sélectionne celui-là aussi. Comme ça j'ai les deux. Par contre je vais cacher au niveau de lui. Je vais cacher ses noms et tout ça parce qu'il va me casser les pieds. Ah oui, il faut sauvegarder. Hein, name, shape, créer. Voilà, comme ça je le vois plus. Et puis même je vais le mettre sur un autre calque. Si, tiens. Alors lui, je reviens sur son matériel. C'est le rouge. C'est donc le rouge, on va lui mettre de la réflexion. Du miroir. Suffisamment, là ça réfléchira suffisamment. Ouais, c'est du miroir. Ouais. Normalement ça réfléchit assez le miroir. Si je fais un F12, bon là le miroir il est tellement puissant que bon, on voit quand même le vert sur ses jambes là. D'accord. Alors on pourrait faire un matériel or en mettant du rouge et du jaune et on peut le recréer hein, l'objet en doré. Voilà, peut-être un peu moins de miroir, spécularité, ça c'est bon, intensité ça c'est bon, et lui un petit peu moins de miroir. Miroir, et ici un petit peu moins, je fais un F12 pour voir, voilà, de toute façon on le voit quand même bien ici. Donc si je fais un rendu ça devrait marcher. Je devrais obtenir le même type de réflexion ici. Bake. Par contre est-ce que j'ai, on va essayer quand même, tête et rouge. Donc là on le voit quand même le vert, même si c'est tout sombre parce que j'ai pas des couleurs qui vont bien derrière, etc. J'ai pas mis les autres lampes, mais on le voit le vert qui se reflète correctement. Maintenant si mon matériel qui est comme ça, je le passe en node maintenant. Je passe dans les nodes,
node. Dans les nodes, je viens ici et je vais le repointer ici, le rouge. Pour retrouver mon matériel que j'avais d'origine. Donc c'est bien un matériel avec de la réflexion qui est à l'origine, c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Et à la sortie, alors contrôle, je coupe ça, et je vais chercher une texture. Alors Shift A, mince, contrôle. Avec le contrôle, tu peux couper. Tu fais Shift A, ouais. Input, texture, boum, ici, non pas lui, lui. Alors la nuit, c'est ça qui me semblait bien. C'est pas ça que je veux faire. Voilà. L'ennui c'est que je sors sur la normale et en fait compte en sortant sur la normale, on récupère pas forcément, on récupère pas les matériaux là. En sortant sur la normale. C'est ça le petit souci qu'on avait. D'accord. Et pour récupérer la couleur, il faut la rajouter après. Ah, d'accord. Il faut faire un mix entre mon matériel et le reste. Là, j'ai pas de texture disponible parce que j'en ai pas généré. Donc, on va voir. Je vais venir là-dedans. Une texture, il m'en faut une nouvelle. Donc, je vais rajouter une texture d'image. Alors, tu vas voir ce que je fais. Texture image, je vais aller chercher directement Open dans mon C et Blender et Matcap et Or. Voilà, j'ai Or qui est la texture image. Alors tu vois le Matcap il se retrouve ici directement le truc parce qu'il est dans texture cochée. Je vais le décocher de là pour pas qu'il me perturbe ma texture image avec le miroir que j'ai au début et qui est rouge. D'ailleurs que je vais enlever le rouge. Je vais le mettre en blanc ici parce que j'ai pas besoin d'avoir de... C'est pas du blanc que je veux faire, c'est du blanc. RVB, hop, hop. Voilà. Donc j'ai une... Ah non, c'est du jaune, le... Non, c'est du blanc que j'ai. Du blanc avec de la réflexion. Intensité à fond. Blanc et du miroir. Du blanc et du miroir, ça fait du gris là. Et là, je vais remettre maintenant la texture de Matcap ici pour obtenir une sortie comme ça. Mais le miroir que j'obtiens sur le bake, on va voir ce que ça donne. Alors, je retourne à Image Editor et je vais faire mon bake. Voilà. Et là, j'obtiens un truc qui va être vraiment très brillant. Si je vais sur rouge, hop, voilà. Et là, on voit, alors j'ai toujours le Matcap. Par contre, je n'ai pas le vert de... le vert brillance que le vert de reflet. Pourquoi j'ai pas ça à ton avis? Ouais. Ben, il manque tout simplement les paramètres de brillance de couleur. Parce que la brillance, le reflet du vert, il va être reflété sur celle-là. Et nous, on l'exploite pas, on a juste le normal. Donc ça fait juste un paramétrage un petit peu différent, mais on ne le voit pas le vert. Donc si je veux avoir ça, il faudrait que je fasse ça vers ça. Sauf qu'on peut pas choisir soit un, soit l'autre. Si je prends que celui-là et que je fais un bake, si je prends celui-là, je fais un bake, je peux aller le chercher maintenant. L'image editor, là je vois le vert, tu vois. Je vois bien les verts qui sont reflétés. Mais j'ai plus mon Matcap. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse si je veux les deux? Exact, on va rajouter un mixeur entre les deux. Et pas un blender, hein. Blender on l'a déjà, mais alors le mixeur entre les deux couleurs, ça existe, c'est Shift A, c'est un mixeur de couleurs. Non, c'est pas un mixeur de couleurs, c'est attends, c'est pas input. Non, c'est color. C'est color, mais c'est ça, c'est non, non, c'est un mix RGB. C'est pas un mix RGB. Attends, je l'ai bouffé là. Groupe, non. Converteur, non plus. Ça, c'est pour convertir les systèmes. Le vecteur, bon, on va pas toucher à ça. C'est dans Color, normalement, c'est votre mix RGB. C'est pas la sortie, c'est pas une entrée. Donc, c'est bien ça. C'est Color, mix RGB. Et le mix RGB, tu vois, tu as deux entrées, une sortie. Tu as un mix. Tu as une entrée Color, un là. Je vais m'écarter un peu. Voilà, je vais prendre la couleur de lui, je la mets dans celui-là.
Et là on voit déjà le résultat ici, le mélange que ça me fait. Et là je suis en mix, c'est-à-dire qu'ils croisent à 50-50 les deux. Donc là je vais pouvoir choisir le plus ou moins 1, enfin choisir celui qui passe par-dessus l'autre, mais là ils sont mixés ils sont mélangés à 50-50. Si je retourne dans mon bake, ici, et que je refais le bake, ici, il va faire le mélange de ma texture d'or avec la texture de rouge. Voilà, donc là j'ai mon or qui est mélangé avec la texture, donc j'ai bien le reflet vert. On voit le reflet vert ici, hein, on le voit de mon truc avec le mélange de l'or et du reste de la texture, enfin de la brillance de ma texture d'origine, quoi. J'ai mélangé les deux couleurs. Alors ici, parce que je suis pas en mode texture là. Voilà. Je vais mettre en mode texture, alors tu vois ça fait du chrome parce que j'ai un mélange de mon matériel d'origine qui est mélangé avec le matcap. Donc ça fait un truc un peu bizarre. Alors s'il faut, ben, je peux essayer d'avoir un matériel d'origine neutre et de façon à garder que la couleur. Alors là ça va être peut-être plus joyeux, mais c'est marrant les matériaux qu'on obtient, hein. Donc là il faut que garder un matériel d'origine neutre. Vas-y toi. Si je baisse, si je lui baisse, ce qui est bien c'est qu'on voit en temps réel, quoi. Je baisse ça, il va être plus sombre. Alors, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, mais bon, je vais voir le reste. La spécularité, ça oui, je veux pas qu'elle joue. Là, et je vais mettre shadless, pas d'ombrage déjà. L'intensité, je la baisse. Shadless, ça fait quand même beaucoup, quoi. La transparence et le miroir, il est là, lui. Le miroir, c'est lui qui nous casse les pieds avec le. Donc, on voudrait garder que presque que le miroir, quoi. Alors, use mist, je veux pas de mist, shadow. Je veux pas qu'il reçoive de l'ombrage. Ça. Je voulais juste utiliser le miroir, mais apparemment j'ai un petit peu de. J'ai pas trop la possibilité de le faire. Ah, il faudra avoir une. Pourtant le truc neutre, c'est ça, hein. L'ambiance, occlusion, translucency, émission d'ombrage. Ça peut être plus ou moins qui reçoivent plus ou moins. Il peut émettre de la lumière, d'accord. Et le spécularité, de toute façon, ça va être. Je vais le baisser pour pas qu'il joue. Et c'est juste ici, quoi, le diffuse avec l'intensité de la couleur qu'il a quand même. Bon là c'est du blanc, normalement il devrait pas trop jouer, quoi. Là je peux le mettre un peu plus dans les jaunes. Je peux le renforcer un petit peu à la main, quoi. Voilà. On va le renforcer un petit peu à la main comme ça. Avec plus d'intensité. On va y mettre du cuivre dans l'or. Voilà, j'ai fait un or cuivré. Un or plus cuivré, c'est joli aussi. Comme ça. Un or plus cuivré, sauf qu'il aura là la réflexion qui va jouer. Sauf que la réflexion va se mélanger, l'orange va se mélanger avec le vert. Donc là, enfin en tout cas les éléments autour vont se réfléchir ce coup-ci. Donc là, UV Image Editor et on bake. Alors le bake, là c'est un bake standard rapide. Si je veux un bake plus costaud, alors là le bake rouge, ça me fait ça. Voilà, on obtient ce genre de texture avec le vert et les reflets derrière, quoi. Alors, si je veux un bake plus fin, beaucoup plus pointu, qui va prendre plus de temps à calculer, il faut que j'augmente faut que je passe en ray tracing. C'est-à-dire qu'il faut que je passe par ici. Dans monde. Non, c'est. Ok, donc c'est bien dans monde. Dans monde, tu coches ambiance occlusion. Quand tu coches ambiance occlusion, donc facteur multiplié par 1, d'accord. Là, tu rajoutes le ray trace et tu augmentes le sample là. Moi, je le monte à 16 par exemple. Par contre, ça risque de faire mal. Ça risque de faire mal. En multiplie 1. Ouais, tu peux faire une sauvegarde fichier, save as. Save as, pas de requête. Je suis dans quoi? Cours.
avec un 1, 7, c'est... Voilà, et puis là tu fais ton bec et tu vas voir là-haut le temps qu'il va mettre. Je suis à 16, ça commence à faire mal. Oh, ça va, je suis pas trop, c'est pas trop méchant, ça va peu, mais ça va aller. Surtout qu'il me génère plein de textures, quoi. Rouge, bon, on est en train de travailler. Il refait tout. Bon, ça bosse là, ça bosse. Alors bon, après si vous montez très haut, ben, plus vous montez haut, meilleur sera le résultat. Évidemment. Alors là, évidemment, l'encastrement, il va donner du rendu, puisque avec l'ambiance occlusion, ça devrait être au noir là-dedans. Bon, alors, ça avance. Alors si vous avez soif, c'est le moment de boire un coup. Donc on n'a pas fait un Père Noël avec une tenue feutrine. On a fait un Père Noël avec une tenue dorée, brillante. Ça, c'est pas tout à fait ce que j'avais prévu. Mais bon, c'est après pour les feutrines, c'est pareil, quoi. Donc, tiens, vous voyez, les ambiances occlusion, là, elles jouent, c'est play. Bah, c'est pareil, il faut gérer la texture. Hein. Faut empiler. Là, je conseille d'empiler les textures, etc. De faire des effets de... Ouais. Pas non, 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 non. Là, je te donnais un exemple de matcap, parce que le matcap, c'est assez intéressant. Mais non, non, tu mets un matériel, tu mets ton matériel, tu mets ton matériel d'origine, tu règles ce qu'il faut pour faire du blanc. Et après, il faut mettre des textures pour obtenir le résultat que l'on veut obtenir dans le... en fonction de ce que tu veux faire, quoi. Ouais. Ouais. Oui, je t'écoute, oui. Ouais. Hmm. Bah, il va ressembler à ça dans l'angle de vue que j'aurai. Le problème, c'est que, tu vois, les matcaps comme ça, c'est brillant, mais c'est pris que sur un seul angle. C'est-à-dire que là, je tourne, ça donne un super effet. Ça tourne et tout avec, c'est super beau. Mais là, quand tu vas l'importer toi avec les réflexions comme ça, tu vas tourner, il n'y a rien qui va bouger. Donc tu vas voir donc ça va pas être si beau que ça. Donc il faut bien se méfier avec les textures brillantes comme ça. Parce qu'il n'y a rien qui bouge. Hein. Donc évidemment, là c'est beau ici. C'est bien pratique pour faire des photos, des trucs comme ça. Voilà. Si tu veux faire des photos, des trucs comme ça, ou des petits objets pour des sites internet, comme je disais, ben en avant, là, t'as pas de problème, tu te cales, t'es bien, quoi. Sinon, si c'est pour importer dans SL, moi, à mon avis, ça va poser un petit peu un souci de... Tu auras un effet, quoi, mais bon, l'effet ça va être cassé dans la mesure où ça bouge pas, quoi. Ah non, ça sera pas beau comme ça, non. Ça, ouais. Après, ouais, tu peux les retoucher dans Photoshop, etc. pour obtenir... pour obtenir quelque chose de propre, quoi. Ouais, ouais, mais après, bon, cette texture-là, tu peux considérer qu'elle donne une base. Et après, tu peux t'en servir et l'empiler sur d'autres textures au niveau de ton matériel. Le tout, c'est quand tu fais des trucs... Enfin, quand tu as une texture, un personnage, par exemple, comme le Père Noël, là, et que tu utilises une texture avec du miroir, il faut, il faut tromper celui qui va regarder. C'est-à-dire que, vu que ça s'est pris selon un certain angle, il faut faire une scène autour, de façon et forcer la personne qui va regarder ton objet, il faut la forcer à le regarder dans le même sens que toi tu le présentes. C'est-à-dire que si tu présentes ta scène comme ça, avec des reflets qui sont comme ça, enfin que la lumière qui vient de là, ben, il faut faire la scène et obliger au maximum les gens à regarder dans cet angle-là, de façon à avoir le bon rendu. Maintenant, si tu le peins comme ça, tu l'as fixé comme ça ta texture, et que les gens ils la regardent de ce côté-là, ils vont pas du tout avoir le reflet qui correspond à leur angle de vue. Donc ça sera pas bon. Bon, je vais t'expliquer ça plus facilement. Je vais prendre la texture là qui est fixée et je vais la mettre en tant que matériel. Tu vois. Je prends mon matériel ici, je sors des nodes, boum, je casse le node, et je casse le... Là, tu vois, on obtient un matériel comme ça. Je vais casser aussi
je vais mettre l'intensité à fond, je vais enlever la brillance. Voilà, miroir. Voilà, l'intensité à fond et en blanc. RGB. Boum boum boum. Voilà, je suis en blanc, je vais dans les matériaux et en texture ici, en guise de texture, je vais chercher le bake que j'ai fait. Image. Alors, je vais prendre ça. Je vais celle-là ici, je vais faire nouveau. Image. En movie. Je vais aller chercher mon bake que j'ai fait ici, qui s'appelle rouge. C'est celle-là. Et je vais le mettre, l'appliquer en tant que UV. Vu qu'il a été baké en tant que UV. Voilà, ça va être bon. En color, A1. Et ben, c'est tout, normalement. Color A1, c'est bon. Voilà. Voilà ce que j'obtiens. Là, par contre, ça brille encore. Parce que j'ai de la spécularité. Par contre, dans SL, tu n'auras aucune spécularité. Donc, je baisse ma spécularité à 0. Donc là, voilà, la texture, là, tu obtiendras ça, en fait. Tu vois, tu vas obtenir ça dans SL. Ce qui n'est pas du tout ce à quoi tu t'attendais, quoi. Donc tu comprends que c'est un petit peu décevant, même si tu mets même si je mets une bonne texture, si je mets un bon émis pour casser le système. Voilà, là, hop là, viens ici, toi. Je sais que c'est mon Père Noël, ici, bouge pas. Voilà, ma belle texture d'or que j'avais tout à l'heure, qui était représentée grosso modo comme ça, quoi. Ben là, j'ai plus toute texture d'or, j'ai une texture chocolat, quoi. Tu vois. Donc il faut bien t'attendre à avoir un changement. Et là tu t'aperçois que c'est plus du tout le même rendu. Ouais, ça je le répéterai pas parce que moi je sais pas trop, mais bon ça marche pas apparemment. Donc voilà, là ça fait le Père Noël en chocolat, ouais, ça va, effectivement. Voilà. De toute façon tu le vois là, la texture bake ici, ça c'est le mélange que j'ai fait avec mes nœuds. J'aurais peut-être pu faire des CTRL Z, attends voir si je récupère mon truc. Poum poum poum, est-ce qu'il va être gentil? J'ai dû en mettre 64 là. Voilà, je vais prendre ça, je vais enlever dans le node editor. Node, j'ai carrément enlevé. Alors, enlevons ça. Voilà, pour pas polluer mon truc. Et je vais enlever aussi mix, donc on s'en fout lui, ici. Voilà. Là je suis en direct or. Shift tab, je reviens sur lui, donc j'ai mon personnel doré. Je reviens en UV et je vais baker ça. Donc, et même lui normalement il faut le mettre en shadless. Il ne faut pas qu'il y ait les ombrages quand on le bake. Tu vois, donc il faut bien le mettre en shadless. Normalement je dois avoir une texture qui va se baker là. Donc je viens, boum, et je fais mon bake. Full render. Voilà, là je suis pas en très haute qualité, c'est pas grave. Donc maintenant, image. Donc j'ai bien ma texture qui a été rendue ici rouge. Voilà. Et je vais retourner maintenant, recasser mon matériel. Ouais, celui-là, je sors des nodes. Je me mets en blanc. Ici, à fond de lumière. Lumière à fond. Et je vais laisser shadless pour l'instant. Je vais venir dans mes projections. Texture, une nouvelle texture. Image. Ça, on va voir ce que ça donne sans le mélange des deux, quoi. Image. Parce que c'est cette histoire. Image en vie. Et je vais prendre mon rouge. C'est pas celui-là. Attends, je vais l'enregistrer. Image. Save image. Ah, d'accord, il n'est pas enregistré. Save as image. Cours rouge dans 3D court. Voilà. Parce que là il est comme ça et là ça correspond pas à ce que j'ai là. Donc d'ailleurs je vais casser le rouge là. Voilà, c'est celui-là qui m'intéresse. C'est assez le bon. J'avais un petit 2 là.
donc le texture là machin, et je vais aller le mettre en Generated en UV. Voilà, donc là t'obtiens une belle texture or, sauf que regarde, oh je tourne, elle a plus la réflexion, et là de ce côté là, ben c'est déjà beaucoup moins joli, encore que là ça va encore, tu vois, c'est ça que je veux dire, selon le point de vue là je suis bon, tu dis voilà, dans ce point de vue là ma texture elle colle, ça va, c'est joli, tu vois. Par contre, bon là j'ai plus la réflexion évidemment vu que j'ai viré le matériau, mais là ça irait à peu près. Sauf que si le gars il regarde de ce côté-là encore, là ça va. S'il regarde de ce côté-là, ça va, mais s'il regarde de ce côté-là, ça va plus quoi. De ce côté-là, l'angle de vue il est moins bon. Donc c'est pour ça que je disais, quand tu bakes des textures avec des réflexions ou des miroirs, c'est bien de forcer les gens à regarder ton matériel, ton objet dans l'angle qui est prévu quoi. Sinon ben tu perds un petit peu de la qualité. C'est-à-dire qu'un bonhomme comme ça texturé, il faut le retoucher là. Il faut le retoucher pour casser ce noir, casser un peu le noir ici pour que ça soit plus joli quoi. Donc il y a de la retouche à faire à la main. Même sur le chapeau, il y a des taches un peu bizarres. Donc il y a de la retouche là. Mais c'est une bonne base quand même. Hein. Attention quand même, il faut pas cracher dans la soupe non plus. Hein. Ouais. Ouais, un bijou, ouais, un bijou, voilà. Puis là, c'est parce que c'est sombre. C'est peut-être sombre, mais là, celui-là, regarde, il est là mon truc. C'est pas un problème, hein. Je passe en Paint mode là. Paint, hop, j'ouvre le menu de peinture. Voilà, t'en veux toi? Viens ici. T'en veux, tu vas en avoir. Où est-ce qu'il est le... Voilà, le soften, le smear là. Le smear, il étale bien, j'aime bien. Tu prends, tu t'étales là. Comme ça. Ça marche pas des masses, F. Non, je vais peut-être pas agrandir F, je rate 6, par contre c'est Shift F pour rendre le truc plus concentré. Et voilà, ça ira un peu mieux. Voilà. Tu vois, en fait, comme j'ai pas besoin d'aller sur Photoshop hein, pour cacher cette zone que je ne saurais voir. Bah ouais, surtout que là, en fait, quand tu le vois bien. Là, j'ai ma texture ici. En fait, on voit un peu ce que je fais là, mais on voit pas ici parce que je suis pas en mode paint ici. Texture paint. Le smear, je peux le travailler directement là si je veux. Non. Non, je peux pas le travailler là. Parce que là, je suis pas en mode texture solide. Motion tracking. J'ai les selles si c'est bon. Ah, j'ai des layers de texture paint. Ah oui, c'est mes. Je suis sur le rouge donc c'est bon. Ça, c'est des tools de peinture. Donc ça va. Normalement, ici. Ouais, c'est parce qu'il est moins fort de ce côté-là. Mix, alpha. Bon, ben alors. Pourquoi ça marche pas? Brush. Ouais, la brush, elle le fait là, mais je le vois pas. Je le vois pas en temps réel. CTRL Z. Normalement, je devrais le voir ici aussi, mais c'est parce que je dois pas être en solide là. Voilà. Je suis en mode solide parce qu'il faut cocher texture solide, donc il faut se mettre en mode solide. C'est compliqué tout ça. Et ici, le smear. Boum. Ouais, ou alors j'étale plus par là avec un strength un peu moins puissant pour étaler plus facilement. Voilà, tu vois, un truc comme ça, tu casses un peu casses un petit peu le truc là. Tu laisses les endroits où ça brille bien. Tu floutes un petit peu, voilà, ça c'est pas mal. Fais gaffe parce que dès que tu floutes, c'est mort, ça fait. Ouais. Bah oui, non, quoi, il y a des endroits où ça peut être pas mal de laisser noir. Enfin bon, tu travailles dessus et t'obtiens, tu fais comme moi, t'obtiens une grosse merde, mais si t'es doué, t'obtiens pas une grosse merde, c'est pas vrai. D'accord. Donc voilà, du coup le dos il est récupéré un peu quoi, il est plus présentable on va dire. Ce serait plus présentable si je le faisais bien.
On va faire un truc comme ça. Voilà. Ok. Ok. Et ok. Ouh. La folie. Voilà. Petit Père Noël. Je reviens à ma texture. Résultat. Là j'ai le truc d'origine. Mais il faut que je vienne ici lui rafraîchir sa texture. Parce que la texture ici n'est pas rafraîchie encore. Donc l'image, il faut la sauvegarder. Save image. Voilà. Et là je peux la rafraîchir en cliquant sur rafraîchir. Et il faut juste que je trouve où c'est. Ici. Voilà. Là dans texture je vois ce que je fais. Là tu as les deux petits trucs là qui permettent de rafraîchir le rouge PNG là. Ici. Ça te rafraîchit le... ça reload quoi grosso modo. Non, ça peut le faire, hein, selon comme tu travailles. Bon, c'est vrai que là je l'ai smoothé, mais les reflets sur de l'or, c'est brillant quoi. C'est sec, c'est net. C'est des trucs très très nets quoi. Si tu veux le faire, ça, tu prends une brosse normale, tu mets un blanc dessus carrément parce que ça va être super blanc le truc. Tu fais un F pour réduire la taille de ta brosse et tu mets un strength assez costaud pour que ça agisse rapidement. Et ici, sauf que ça me le fait ici, ça me le fait pas là-bas. Donc je vais revenir ici en mode solide et CTRL Z. Alors, un strength plutôt costaud, mais avec un F plus petit, une brosse plus petite. Voilà, voilà, ça et ça par exemple, et après tu passes en smooth. Comme vous savez faire sous Photoshop avec du smear à 0,25 et tu l'étales. Voilà. Et là tu l'étales de spins et tu obtiens un effet de brillance. Quand j'arrive encore à parler au score. Voilà. Vous voyez, on peut faire de... D'accord. Vous jouez, hein, vous amusez. Faites un peu comme vous voulez. Voilà. Voilà. C'est très bien ça, vous voyez, on peut travailler facilement. Bon. Sur ce, on enregistre. Fichier, save as. Vous collez un plus ici si vous gérez vos versions. Et on ferme. Et je ferme et on arrête. Donc ben, demain, je sais pas ce qu'on va regarder. Alors vous faites pareil pour les barbes, etc. Vous générez des textures. Demain, on va le finir hein, quand même, cette histoire. Et après, ben, dimanche, normalement, ben, demain, donc ça sera le dernier. Enfin, pas demain, c'est dimanche. Alors, si vous avez des questions, posez les questions avant dimanche, parce qu'après, je vais faire une petite pause. D'accord? Une petite pause de 6 mois. Bon. On se mettra peut-être au script. Ça sera peut-être plus rigolo. Bon, ben tout ça, ça sera bien. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.